Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo dégustation puisque j'ai acheté plein de cookies. J'avais déjà fait cette vidéo il y a peut-être 2 ans et j'avais envie de recommencer en fait parce qu'on peut jamais manger trop de cookies. Et j'avais envie d'en tester d'autres. Je me rappelle plus tout à fait ce que j'avais testé il y a 2 ans, mais il y en a 2 que j'avais déjà testé que je reteste. On sait jamais, je me rappelle plus forcément le goût qu'ils ont. Et en tout j'en ai 5, donc on va tester ça. On va commencer par le plus connu, celui qui est réputé pour être le meilleur, qui n'est d'autre que Ben's Cookies. J'y suis allée à 17 h, donc c'est blindé de monde et c'est vers la fin de journée, donc il n'y a plus forcément beaucoup de choix. Mais je voulais prendre chocolat blanc, mais en fait il n'en restait que 2 et ils avaient l'air un peu cramés, donc je me suis dit pas ouf. Du coup j'ai pris chocolat blanc cranberry, je crois qu'il est cassé. Voilà à quoi il ressemble. Voilà, franchement ça a l'air pas mal du tout, assez moelleux, très moelleux même. Moi j'adore les cookies moelleux, pas croustillants. On goûte. Alors au niveau du goût par rapport à ce que j'ai choisi, je pense que c'est trop sucré parce que les cranberries ils sont hyper sucrés. Donc déjà c'est du chocolat blanc, le mélange c'est un peu too much. Le milieu du cookie est trop bon, vraiment moelleux comme j'adore. Par contre l'extérieur est un petit peu dur et surtout un peu sec et granuleux. Un peu comme un biscuit un peu sablé et moins comme un cookie je dirais. Franchement c'est bon, mais je suis pas hyper fan du cranberry. Pourtant il me semble que j'avais déjà goûté celui-là. J'aime bien quand même, c'est vrai que c'est bien meilleur que chocolat blanc. Et pour ce qui est du prix, c'est que 2,30 livres qui me paraît un prix assez normal pour un cookie. Quand j'ai vu le prix je me suis dit ok ça va. Du coup je vais mettre un 7 sur 10. Ils sont très bons hein, mais c'est pas les meilleurs. Mais pour le prix franchement ça vaut grave le coup je trouve. Par contre je conseille pas trop cranberry. Je dirais plutôt d'aller sur white chocolate ou milk chocolate. Praliné je crois que c'est pas mal. Ils ont vraiment pas mal de trucs. Il y avait aussi matcha chocolat blanc. Je pense qu'il avait l'air pas mal, mais je voulais prendre un truc un peu plus classique, pouvoir vraiment goûter le cookie en lui-même, pas forcément ce qu'il y a dedans. Et je me suis dit si je le prends au matcha, bah, c'est la pâte qui va être au matcha. Ensuite on va tester le deuxième que j'avais déjà testé il y a 2 ans, qui n'est autre que crème. Lui c'était la hype il y a quelques années où c'était vraiment le meilleur, puis il a été surpassé par crème. Il y avait grave la queue aussi, je pense que c'est celui où j'ai attendu le plus longtemps. J'ai dû attendre bien 10 minutes. Voilà à quoi il ressemble. C'est miso chocolat blanc. Franchement je suis trop intriguée. Il y avait que 6 saveurs je crois, je vais vous dire lesquelles. Banane chocolat noir, mais ceux-là ils étaient sold out. Double chocolat. Croissant chocolat au lait. Trop chelou, mais ça aussi sold out, donc ça se trouve c'est incroyable. Miso chocolat blanc, qui est ce que j'ai pris. Juste chocolat au lait, donc assez classique. Cornflake et chocolat blanc caramélisé. Ça un peu chelou, je vais pas vous mentir. J'avais grave envie de goûter celui-là, ça m'intriguait trop. Donc on va goûter ça ensemble. Enfin je dis ça comme si vous alliez goûter. Non, je vais goûter ça devant vous et vous allez me regarder. Oh, il a l'air incroyable. L'intérieur a l'air hyper moelleux. J'arrive pas trop à décrire le goût. Franchement c'est grave bon. Mais pareil je trouve qu'il est un peu trop cuit. Genre l'extérieur, vous voyez là c'est un petit peu, enfin c'est trop cuit pour moi. Du coup ça va un peu sec. Par contre l'intérieur, moi j'adore. La texture est incroyable et le goût est trop bon. Je sais pas si c'est miso ou quoi, mais c'est grave bon. Je trouve que ce qui est dommage c'est qu'on sent pas assez le chocolat blanc. C'est très subtil et moi j'aime bien quand t'as des grosses pépites de chocolat blanc tu vois. En vrai, je suis un peu déçue. Je l'ai mangé qu'une seule fois donc je me rappelle plus du tout du goût. Mais je me rappelle que j'avais adoré. Alors que là, franchement je le reprendrai pas. Surtout pour le prix. Parce que c'est le plus cher de tous. J'ai payé 5 livres. 5 livres, genre 6 € pour un cookie. Genre de la farine, du beurre, du sucre. Franchement, surcoté. Je le trouve assez écœurant alors qu'on sent pas trop le chocolat blanc. Vous imaginez, normalement le chocolat blanc c'est écœurant. Mais là tu le sens pas beaucoup. Et je trouve ça écœurant. Et pour m'écœurer moi, faut y aller quoi. Franchement, je mets 6 sur 10. C'est bon hein, si tu me le donnes, je le mange sans problème. Mais j'irai pas en acheter un par exemple. En tout cas pas celui-là. Ensuite, on va goûter celui que je connais par cœur puisque je le prends au travail. Donc j'ai dû en manger au moins 10 déjà. Un cookie assez classique de chez Whipped.
Donc Whipped, c'est une des enseignes que j'ai à mon travail. Et ça y est depuis quelques mois et franchement c'est trop cool. Les employés sont hyper sympas, les cookies sont super bons, on a tout gratos. Et franchement ils sont trop bons, genre hyper moelleux et tout. J'en prends un par semaine. Bah là du coup c'est mon deuxième parce que j'avais pas prévu de faire cette vidéo. Du coup j'ai pris le classique chocolat blanc, chocolat au lait. Au début je prenais le Nutella qui est super bon aussi. Mais celui-là je trouve qu'il est meilleur au final. Vous voyez comme c'est moelleux là. Il est trop bon. Je l'adore. J'ai trop de la chance d'avoir ça au travail parce qu'il est vraiment trop bon. Je sais pas si vous voyez mais la cuisson, il est très peu cuit. Du coup t'as un petit mélange entre cookies et genre cookies d'eau. J'adore. Si vous aimez les cookies croustillants, je vous le déconseille. Mais si vous aimez comme moi les cookies pas trop cuits, trop bon. Bon là je vous avoue que je le trouve écœurant. Mais c'est parce que je fais que manger des cookies. Je prends archi souvent et je suis jamais écœurée. Et les pépites là, et les grosses pépites, incroyable. Il me faut de l'eau, je vais crever là. Celui-là il est à 3,95, donc un peu plus cher que Ben's Cookies, mais moins cher que Crème. Et franchement, je pense que je mets un 9 sur 10. Enfin en tout cas moi c'est comme ça que j'aime les cookies. Je mets pas 10 parce que tu peux toujours avoir un meilleur. Et ça n'a rien d'original, c'est vraiment un cookie classique. Ils en ont des beaucoup plus originaux mais au final c'est celui-là que je préfère. Il est excellent, pour moi il est trop bon. Ensuite on a Floozy qui est une marque de cookies qui est à Covent Garden et c'est des cookies vegan. Honnêtement c'est ce qui me donne le moins envie. Ils ont l'air beaucoup plus cuits et beaucoup plus secs. Hop, je crois que c'est juste pépites de chocolat. Et j'ai payé 3,50. Donc ça reste correct on va dire, pour longtemps en tout cas. Oula bah déjà il est super dur à couper. L'extérieur est hyper sec. Oula, ça c'est méga sec. Le milieu est super bon. En fait j'ai l'impression qu'ils mettent une couche de pâte à cookies, du chocolat et une autre couche de pâte à cookies. Et du coup il y a du chocolat partout, ça c'est grave cool. Le goût est pas ouf. Juste la garniture elle est très bonne. Et le fait que ce soit vraiment réparti un peu dans tout le cookie, ça c'est hyper cool. Mais franchement je le reprendrai pas du tout. C'est pas le genre de cookie que j'aime. Si vous aimez les cookies un peu plus biscuits, peut-être que vous allez aimer. Je mets un 4. Non, peut-être pas un 4 parce qu'en vrai ça va, c'est pas mauvais. Mais je trouve pas ça hyper bon quoi. 4,5. Allez, 4,5. Je pense que je deviens une vraie critique parce que dernière vidéo je mets des mauvaises notes. Je sais pas si je peux manger le dernier là, je vais crever. Le dernier, c'est un nouveau que j'avais grave envie de tester parce que je l'ai vu vraiment partout sur TikTok. Et j'ai jamais testé. Crumbs and Dollies. Et voilà mon cookie. Alors comme ça, ils me donnent pas hyper envie. Mais apparemment, ils sont super bons. La saveur, c'est Kinder Bueno. Donc trop envie de tester. Je pense que ça va être un peu écœurant. Mais on sait jamais. Et j'ai payé 4,95. Donc très cher aussi. Oula, ça a l'air hyper écœurant. Vraiment, je suis à ça de vomir là. Je crois que j'aime pas. Je suis à 6 mois. Je vais vomir. J'aime pas. Je le trouve écœurant, sec. Et en termes de goût, je le trouve pas fou. Enfin, genre, je suis pas fan. Franchement, 3 on va dire parce que c'est pas horrible, mais je trouve pas ça bon. Donc voilà, déçu. Je sais pas si j'ai fait un mauvais choix et pris vraiment le truc le plus écœurant du menu, c'est possible. Mais même en dehors de ça, la texture du cookie, le goût et tout, je suis pas hyper fan. Du coup, le moins bon pour moi, c'est Crumbs and Dollies. Vraiment, j'ai pas aimé. Ensuite, Floozy, pas fan. Crème, c'est bon. Ben's Cookies, pas mal. Et en premier, Whipped. Pour moi, c'est les meilleurs. C'est ouf parce que c'est mon travail. Je suis pas payée, je suis pas sponsor. Mais pour le coup, des 5 que j'ai testés, selon moi, c'est les meilleurs. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez d'autres recommandations de cookies à me donner, envoyez tout. Je me ferai un plaisir de les tester pour vous. Vraiment que pour vous, hein, pas pour moi. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un like. Ça m'aide beaucoup et ça me fait très plaisir. Et si vous aimez mes vidéos et vous voulez en voir d'autres, vous pouvez vous abonner. Je poste 2 vidéos par semaine. Enfin, j'essaye. Une le mercredi et une le dimanche. Et en attendant, je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Et je vous dis à mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao! I want to is to